Petite vidéo pour vous apprendre à faire une bouche sur les poupées articulées. Donc ça peut être des poupées articulées, donc d'Evelyne Roux ou alors issues de tutos russes. Moi, je les achète sur Etsy. Et donc voilà, j'ai commencé à faire Sophie. Bon, Jean-Paul est un peu amoureux là. Jean-Paul, laisse Sophie tranquille. Je sais bien, ça va être ta copine, pas de problème. Voilà, petit Jean-Paul. Alors, pour faire une bouche à Sophie, comment je vais procéder? Donc là, moi, je lui ai rajouté des petites oreilles. Donc là, je pense que je vous mettrai dans mon album sur mon groupe Ce que j'aime, Facebook, comment faire ces petites oreilles fort sympa. Donc là, vous verrez que j'ai fait un tout petit nez sur les 3 mailles qui sont entre les 2 séries de diminution. Là, j'ai déjà commencé à préparer le bonnet pour la perruque et je suis très contente parce que cette fois-ci, celui-ci est parfait. Donc voilà. Alors, comment procéder pour faire une bouche? Donc déjà, il vous faut une très longue aiguille de manière à pouvoir traverser la tête de votre poupée. Hop, excuse-moi, je te le mets dans le bidon. Donc, vous prenez du fil. Hop. Moi, je vais le prendre de la couleur de la chair de ma poupée. Je ne veux pas que ça se remarque. C'est simplement pour former une petite bouche, un petit rictus. Voilà, donc je le mets en 2 fils, comme vous pouvez voir, comme ceci. Donc, je passe par le haut que je n'ai toujours pas fermé, ici, voyez. Et je vais venir me placer, alors mon nez est ici, donc je sais qu'il est bien centré. Donc, je vais descendre de, hop, voilà, 1, 2, 3, et je pique dans le 4e rang, comme ceci. 1, 2, 3, je suis au milieu du nez, 1, 2, 3, hop, je repars et je retraverse toute ma ouatine et je vais venir ressortir ici au milieu. Voilà, regardez. Alors, j'ai plusieurs petits fils que je vais rentrer plus tard. Donc, je regarde celui qui coïncide avec mon aiguille. Voilà, c'est ici. Voilà, et je vais juste marquer comme ça légèrement. Je regarde pour voir si ça me plaît. Donc, je vais voir une fois que je resserre ce que ça donne. Ça me donne ça. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc, choup, j'enlève le fil. Je remets ma ouatine et je recommence jusqu'à ce que je trouve une forme de bouche qui me plaise. Donc, ce que je peux faire, je peux la mettre en décalé comme ça pour qu'elle ait un petit rictus. Là, je pense que je vais en faire une chipie. Voilà, donc je passe, je ressors comme ceci. Donc, je vais couper le fil pour pouvoir libérer mon aiguille. Là, cette fois-ci, je remets les 2 fils comme ça. Et je vais regarder pour piquer ici, lui faire une petite bouche de travers pour en faire une chipie. De toute façon, ça tombera bien, c'est pour ma petite fille. Hop. Voilà, je regarde bien de manière à le sortir par le haut. Bon, après, c'est pas très grave étant donné qu'on va recoudre la perruque, mais moi, j'aime bien quand c'est beau de partout. Ma mère m'a toujours appris, l'endroit doit être aussi beau que l'envers et l'envers aussi beau que l'endroit. Regardez, ça lui met une petite bouille comme ça. Ben, moi, j'aime bien parce que ça lui fait une petite bouche de travers. Donc, je pense, comme elle a un petit rictus, je vais lui laisser comme ça. Moi, ça me va bien. Une chipie pour une chipie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, hop, je remonte la caméra. Je vais faire un nœud que je passe 2 fois, comme ça. Je le tire bien. Je regarde de manière à ce que ce soit bien marqué. Hop. Je refais la même chose. 1, 2.
Hop. Et maintenant, je prends une plus petite aiguille. Je peux même en prendre une comme ça en plastique avec un gros chat. Et je vais rentrer mes fils. Donc, hop, comme ceci. Je ressortirai là. Je rentre d'un côté. Voilà. Ensuite, les deux autres fils. Hop, je les mets là. Et je les rentre et je ressors derrière la tête. Voilà, regardez. Hop, je tire et c'est rentré. Je vais en profiter pour rentrer également les fils du nez que j'avais donc fait ressortir par le dessus de la tête. Donc hop, je les ressors ici à ce niveau-là de derrière la tête. Voilà. Et je vais garder ce fil-là pour simplement fermer le trou. Même s'il y a la perruque qui vient dessus cousue. Comme moi, c'est pour une petite fille. Je préfère tout faire dans les normes et sans danger. Voilà, comme ceci. Je tourne plusieurs fois. Je referme bien le trou. Et comme ça, ma petite fille va pouvoir garder sa poupée tout au long de sa vie. Bien sûr, si elle en a envie. Hop. Là, je viens couper les fils qui dépassent. Et comme ça, ils sont perdus dans la bottine au niveau de la tête. Là, je relève un petit peu. Voilà, et regardez. Parfait résultat. Et elle a un rictus. Voilà. Et là, après, j'ai à lui terminer ses cheveux. Donc, cette fois-ci, la perruque, je l'ai vraiment adaptée en fonction de la tête de ma poupée. Donc, il a fallu que je rajoute à peu près 7 rangs. Voilà. Mais au moins, voilà, le travail est parfait. On voit même pas la couture qui est là. Je l'ai fait en couture invisible. Donc là, maintenant, il va falloir que je couse tout le long de la tête et que je fasse les petites mèches pour terminer ses cheveux. Mais voilà ce que donne ma petite Sophie à moi. Elle est belle, n'est-ce pas? Allez, gros bisous!